Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, ici, on me présente une personne qui peut avoir peur de perdre, peur de l'échec. Bon, là, on me présente un masculin. Bien, c'est la polarité masculine, une figure d'autorité qui me paraît être saine. C'est quelqu'un qui me paraît solide, qui a une tête sur les épaules, qui fait preuve de gros bon sens. C'est une personne, c'est l'énergie du leader qui est là. Et là, on me présente comme s'il était prêt à faire face à une réalité. Il y a des ennuis. D'après moi, on est rendu à faire face. Ça peut être un père aussi. Rappelez-vous, un masculin, polarité masculine. Et rappelez-vous, je vous le dis à chaque, ben pas à chaque fois, mais c'est la polarité masculine. Mais rappelez-vous, on pourrait aussi me présenter une femme qui a son côté masculin plus fort. Donc là, à vous de voir. Mais bon, là, je vais y aller avec la polarité ici, une figure d'autorité, une personne qui est au contrôle. Le contrôle semble être sain. Une figure d'autorité qui semble être prête, une personne qui semble être prête à faire face à ce qui était caché, à faire face à la réalité. Ici, bon, on me présente des ennuis. Là, c'est comme s'il disait, ici, là, c'est comme s'il disait, bon, OK, là, on va faire face. On est dans le trouble. Bon, on va arrêter de se cacher ou de se fermer les yeux. On va faire face au problème. On va trouver une solution. Mais on me présente quand même quelqu'un qui a peur de perdre. OK, on va trouver une solution. Continuons d'explorer. Je vais changer de jeu de cartes, on verra bien. OK. Il y a un face-à-face ici, d'après moi. OK. Je ne sais pas s'il se cache, s'il est dans l'ombre, en arrière-scène, ça se pourrait. En arrière-scène. Ici, il y a des frustrations, des insatisfactions, mais on me le présente prêt à faire face à la réalité, à trouver une solution. OK. Je vais demander une carte. Ici, on m'a présenté comme une peur de l'échec. Je vais explorer la carte de l'ombre pour voir ce qui est caché. Ah, c'est quelqu'un qui cache peut-être ses ennuis, ses problèmes. OK, ici c'est ça. C'est un homme qui nous paraît solide. Bien, il l'est solide, il l'est, mais il cache ce qu'il vit à l'intérieur de lui. Oui. C'est une personne qui est solide, mais qui est dans une situation, on dirait, frustrante. Et il le cache. OK, continuons. OK, je vais continuer d'explorer ici. Peur de perdre quoi aussi? Peur de l'échec, peur de perdre, on verra bien. Peur de perdre quoi? L'amour. L'amour d'une personne. L'amour d'une personne. OK, continuons. Ça me paraît être quelqu'un d'engagé. C'est quelqu'un qui s'engage dans sa relation. Il a peur de perdre une personne. Amour, engagement, contrat. On s'est dit qu'on s'engageait. OK, attendez. Là, on va continuer d'explorer. On s'est dit qu'il y a eu une entente verbale entre deux personnes. Là, je ne sais pas, on dirait que ça change de route, là, le message. On verra bien. OK, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait sens pour vous. Sinon, laissez le message circuler.
Ici, on me parle d'une entente verbale avec une personne proche, avec une personne qu'on aime. Il y a un lien affectif. Là, on a peur de perdre l'autre, notre partenaire, avec lequel ou avec laquelle on s'est engagé. Tu m'avais dit ça, tu m'avais promis ça, on s'est engagé. Là, il y a quelqu'un qui se sent coupable, qui regrette de s'être engagé dans quelque chose. Il y a quelqu'un qui se sent responsable, qui se sent coupable et qui veut se protéger, qui ne veut pas être jugé coupable pour quelque chose. Donc, on dirait ici qu'on me présente quelqu'un qui veut mettre un terme à cet engagement verbal. On s'était entendu. Oui, mais ici, là, il y a quelqu'un qui ressent de la culpabilité, qui n'est plus à l'aise avec cet engagement. Et en même temps, on me présente une personne qui a une parole culpabilisante, qui te fait sentir coupable. Il y a quelqu'un qui ne veut pas te perdre. Je ne sais pas tout ce que ça implique, là, la carte victoire et succès, qu'est-ce qu'il y a à perdre. Mais là, il y a quelqu'un qui, en cette relation, a le don de te faire sentir coupable. Et là, il y a quelqu'un qui dit « Ah non, là, je vais me protéger. Je dois me protéger. » Parce qu'on dirait qu'il y a quelqu'un qui réussit à voir l'autre avec les émotions de la culpabilité. « Mais tu peux pas me faire ça! Tu m'avais donné ta parole! » Puis là, soit qu'on fait sentir l'autre comme si on était pour l'abandonner, rejeter. Là, l'autre ne veut pas perdre. C'est un lien affectif là, qu'on me présente important. On ne veut pas perdre cette personne. Donc là, je ne sais pas dans quoi on s'est engagé, mais il y a quelqu'un qui se sent coupable, responsable et qui veut se désengager. Mais l'autre veut retenir. Et on dirait que c'est ça, comme je vous disais, on joue avec les mots, on fait sentir l'autre coupable pour que cette personne, c'est une forme de manipulation, pour que cette personne reste. Donc là, on présente une figure d'autorité qui ne parle pas de ses ennuis, qui cache ses ennuis, ses problèmes. OK, continuons. Que voulez-vous me dire? Donc là, on a vu une partie. Bon, parle-moi de ces ennuis là, que tu caches. Bon, sexualité. Quel est le lien? Qu'est-ce que tu désires? On verra bien. Désir rencontrer. OK, attendez. Sexualité, réunion, argent, se rencontrer pour l'argent, désir se rencontrer. On nous parle de rendez-vous, argent. Ici, il y a quelqu'un qui a peur de quoi? Que la vérité soit exposée. Argent, prix. Il y a une histoire d'argent ici. On est pris là-dedans. Et ici, enfermement, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut se libérer. Il y a quelqu'un, c'est associé à cette carte de l'autorité. Bon, OK, attendez. Désir te revoir. Ici, il y a quelqu'un qui désire te revoir pour te parler, et en même temps parler d'argent. Désir, argent. Ici, il y a quelque chose de caché, là. Je ne sais pas si on veut m'amener ailleurs, là. Donnez-moi une minute. Je pourrais peut-être vérifier. Rendez-vous, sexualité, argent. Et c'est caché et c'est dans l'ombre. Donc là, on pourrait aussi s'en aller par là. Mais là, c'est à vous de voir. Si ça ne vous dit rien, là, n'y allez pas. Il y aura peut-être un autre message. Ici, on peut me présenter une personne qui avait des rendez-vous. Ça rapportait sur le plan financier. Des rendez-vous, plaisir, passion, désir sexuel. C'est cette énergie là, que je rencontre. Des rendez-vous. Et tout était dans le caché. Bon, c'est une possibilité. Et là, on me présente une personne qui est prise, là. Il y a un repli sur soi. On se sent seul, on déprime. Il y a un désaccord à l'intérieur de la personne là, qui cache ses ennuis, ses problèmes. Il y a un désaccord. Là, on dirait qu'on a besoin d'être seul.
il y a quelqu'un qui veut se libérer. C'est associé à cette carte, associée à la polarité masculine, figure d'autorité. Bon. Là, ici, on nous dit que cette personne souhaite sortir de son enfermement, se libérer. Et là, c'est comme si on nous disait que c'était la vérité qui était pour le libérer la carte ici, là, de l'autorité, une figure d'autorité. C'est quelqu'un d'habitude qui fait preuve de gros bon sens, là, qui a une tête sur les épaules. C'est une figure d'autorité saine, mais qui cache ou qui cachait ses ennuis. Là, je ne sais pas, là, on pourrait s'en aller aussi dans le sens de cette personne avait des ennuis, ça pouvait être un père aussi, à vous de voir, là, cachait ses ennuis, n'en parlait pas et a décidé, c'est une polarité masculine, là, rappelez-vous, ou bien, c'est ça l'affaire, là, c'est qu'avec ces cartes, à vous de l'adapter parce que oui, c'est la polarité masculine, mais comme on a tous la polarité masculine et féminine à l'intérieur de soi, les deux, le féminin et le masculin, même si c'est un masculin, ça pourrait être aussi une féminine qui représente une personne d'autorité aussi. Donc, à vous de l'adapter, d'accord? Donc ici, on me présente, je vais dire une personne qui cachait ses ennuis et qui était dans le trouble, une personne qui était dans le trouble et qui a pu, aussi c'est une possibilité, accepter de rencontrer ici des personnes pour, on pourrait me parler de travail de sexe, c'est une possibilité. Si je prends les mots, là, les cartes aux mots, là, on pourrait me présenter ça. Et c'était dans le cachet. Mais c'est parce que cette personne, associée à la carte de l'autorité, c'est un travail caché. Ah, OK, c'est ça qu'on me dit. C'est un travail dans l'ombre, travail au noir, travail caché qui rapportait, et ça peut être en lien avec des rendez-vous et la sexualité. Donc, on a du plaisir, on se rencontre et en plus, c'est payant. Donc, ça fait travail de sexe. C'est ce que je vois. Il y a cette possibilité-là. En même temps, on pourrait dire, écoute, je désire te rencontrer, je veux te parler, on va parler du plan financier. Là, ici, on me dit que cette personne n'est plus bien avec une situation, n'est plus bien. Ici, là, probablement qu'il y a un lien, là. On s'est engagé verbalement, mais on me présente ici quelqu'un qui regrette, qui se sent coupable, qui n'est plus bien avec la situation et qui veut se protéger. Et en même temps, l'autre joue sur la culpabilité pour que l'autre reste. Pour ne pas perdre. Mais là, il y a quelqu'un qui n'est plus bien. Donc ici, on me présente quelqu'un qui veut sortir de son enfermement, de sa prison, de son isolement, de son mal-être profond, mal-être intérieur caché. Il y a comme un désaccord. Cette personne n'est plus bien. Donc ici, on dirait que il y a une personne qui veut se libérer, sortir de sa prison intérieure. En révélant la carte du verdict, soit qu'on révèle, qu'on en parle, qu'on dit la vérité, ou bien tout simplement, soit qu'on reconnaît pour soi-même une vérité, on se la révèle. Il y a quelqu'un qui veut changer de vie, qui veut laisser un passé à un passé, qui veut renaître, qui veut revivre, et il semblerait que pour y arriver, il faut comme, ici on dirait que pour y arriver, bien, il faudrait comme mettre un terme à un engagement verbal. Il y a quelqu'un qui n'est plus en accord, qui se sent responsable de quelque chose et qui a besoin de se protéger. Et aussi, on nous dit que cette personne qui se sent responsable est en train d'apprendre à mettre son bouclier parce que l'autre personne qui est en relation avec joue sur sa culpabilité. Donc, ce serait facile de rester dans un engagement en lequel on n'est plus en accord parce qu'on se sent coupable. C'est ça là, qu'on est en train de me dire. Vous voyez? Donc là, il y a quelqu'un là, qui veut changer de vie, se libérer, assumer sa responsabilité. Il y a quelqu'un ici qui veut faire face à la réalité, qui veut changer de vie. Il y a un mal-être. C'est quelqu'un, on dirait, qui est sur la voie d'accueillir ce qui a été vécu, et là, on veut passer à autre chose.
on veut mettre un terme à un engagement. C'est fini cet engagement. Je veux me libérer, je veux changer de vie, je ne veux plus parler de ça, je ne veux plus. Il y a quelqu'un qui veut se désengager. Donc, écoutez, à vous de voir. Est-ce qu'il y a autre chose? Ici, réunion, sexualité, argent. Il n'y a rien à faire. Quand je regarde ces 3 cartes, j'ai vraiment l'impression qu'on me parle de rendez-vous caché, c'est caché et ça rapporte sur le plan financier. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Mais là, il y a quelqu'un qui n'est plus bien. Une personne qui n'est plus bien dans cette réalité et qui est prête. Il y a une personne qui est prête à faire face à la réalité. Cette personne veut changer. OK, allons-y. Je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour cette personne que je rencontre, l'énergie que je rencontre. Les enfants. Les enfants. Donc, ça pourrait être un parent qu'on me présente. Les enfants, je veux prendre soin de mes enfants. Les enfants, on mise sur les enfants. Pureté, amour universel, innocence et prendre soin. On était peut-être jeunes aussi, c'est ça qu'on me dit. Ah oui, on me dit aussi qu'on était peut-être jeunes quand on a accepté ça. Mais là, on peut me présenter aussi une personne qui a des enfants, qui a un enfant ou plusieurs. C'est quelqu'un qui a du plaisir avec son ou ses enfants. Attendez une minute. Terrain de jeu, les enfants. S'amuser comme des enfants. Terrain de jeu. Rire, avoir du plaisir, s'amuser. OK, je vais demander une autre carte. Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'on a pu s'amuser dans le passé. Mais là, c'est un désaccord que je rencontre. Il y a quelqu'un qui rencontre un malaise, un inconfort, une limite intérieure et qui ne veut plus se cacher, qui ne veut plus jouer à ce jeu payant. Ouais, il y a quelqu'un qui est rendu à ici faire un choix. Il y a quelqu'un qui veut recommencer, un nouveau début, qui a d'autres idées en tête. Ici, là, il y a quelqu'un qui, avec le plan, qui a d'autres projets en tête. Il y a quelqu'un qui a d'autres projets et qui est rendu à prendre une décision. Nouveau début. Il y a vraiment quelqu'un qui veut changer de vie. Et on dirait aussi que c'est une personne qui pourrait avoir un ou des enfants. Donc, je vais vous lire la carte. En même temps, on dirait qu'on me présente quelqu'un qui a un cœur d'enfant. Et en même temps, on pourrait me dire, écoutez, on a du plaisir avec des personnes au cœur jeune, on s'amuse comme des enfants. On s'amuse comme des enfants. Je ne sais pas si c'est toujours associé. Oui, ça pourrait être associé à la carte de la sexualité, le plaisir. C'est ça ici. C'est ça. On s'amuse comme des enfants. C'est ça qu'on me présente. Là, je vais faire une petite parenthèse, là. Je ne sais pas quel âge. Je dis on s'amuse comme des enfants, mais là, attention, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller, là, ici. Parce que le terrain de jeu peut impliquer, oui, des personnes innocentes, des personnes qui ne voient pas le mal, des personnes... les enfants représentent la pureté, l'innocence, l'honnêteté, comme on pourrait aussi, là, attention ici, en fait, ce que je veux dire, là, je vais le dire, attention à l'abus envers les enfants. Donc là, il y a quelqu'un, parce que oui, on peut être adulte et décider consciemment de s'amuser comme des enfants. On a du plaisir, on s'amuse ici, là, c'est l'énergie sexuelle qui est là. Et en plus, ça rapportait. Donc là, écoutez, bien, on a compris que c'est l'énergie de prostitution. Des rendez-vous chauds. Mais, écoutez, bon, entre personnes consentantes, je ne sais pas là, quel est le décor, quel est le plan de ces rencontres,
entre personnes consentantes, c'est une chose, mais ici, s'il y a des personnes qui sont abusées, là, c'est autre chose, là. Bon, là, ici, il y a quelqu'un qui, si on abuse des enfants, là, de l'innocence des enfants, c'est autre chose, là. Ça, ça me heurte. Donc, entre adultes consentants, c'est une chose. Mais là, il y a quelqu'un qui n'est plus bien là-dedans. On dirait qu'il y a quelqu'un qui, ici, on me présente quelqu'un qui a d'autres projets, qui a d'autres plans, on dirait qu'il y a quelqu'un ici qui a fait ça. Quand, il y a une personne qui a fait ça quand elle était plus jeune. On s'est bien amusé, mais là, on dirait que c'est quelqu'un qui a d'autres projets et qui est rendu à prendre des choix, des décisions, qui souhaite changer de vie, qui ne veut plus être associé à cette vie passée. Il y a quelqu'un qui veut un changement, qui veut sortir de... Écoutez, il y a quelqu'un qui n'est pas bien. Il y a quelqu'un qui cache ce malaise, qui n'est pas bien. Bien, libère-toi. C'est ça qu'on te dit. Libère-toi. Ici, c'est une carte qui peut exprimer aussi se pardonner. Si tu as quelque chose à te pardonner ou t'accueillir, c'est ce que tu as vécu. Ce sont les choix que tu as faits dans le passé, mais aujourd'hui, maintenant, on dirait qu'on veut changer de direction. Et on aurait des décisions à prendre. Où est-ce qu'on veut aller? Le plan, visualiser le futur. Tu sais, il y a quelqu'un qui est prête, il y a une personne qui est prête à aller de l'avant, mais elle a des choix à faire. Et là, ça implique, on dirait bien, la fin d'une entente. Et là, c'est là, qu'il y a un malaise. Il y a un malaise, il y a quelqu'un ici qui te fait sentir coupable. Bon, OK. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a une autre façon de voir les cartes? OK, enfermement, verdict. En même temps, on pourrait me présenter, là, écoutez, ça dépend jusqu'où c'est allé. On pourrait me présenter ici quelqu'un qui ne veut pas être jugé coupable. Je ne sais pas ce que ça implique, cette histoire-là, associée à sexe, réunion et argent. Je ne sais pas jusqu'où ça peut aller, voyez-vous. Donc, il y a quelqu'un aussi qui pourrait, qui ne veut pas se retrouver à la case prison ou qui a d'autres plans. Qui a d'autres projets en tête. Donc, c'est quelqu'un, on dirait, qui est rendu au carrefour, à la croisée des chemins. Je vais vous lire la carte du choix, le message. Croissance, apprentissage, nouveau début, décision à prendre. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, le moment est venu d'examiner de près vos options et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Vous entrez dans une période de croissance et de nouveau début. Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables de toute façon. Si nous les ressentons positivement et les abordons, dans l'amour et dans la compréhension qu'ils nous seront bénéfiques, alors les choix qui s'offrent à nous, ou la direction que nous prendrons, seront les meilleurs pour nous. Nous avons tous des choix à faire dans la vie. C'est en croyant en vous-même que vous prendrez les bonnes décisions. Quels sont tes nouveaux projets? Quel est le plan? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui t'amuse aujourd'hui? Dans quoi as-tu du plaisir? Alors, il y a quelqu'un qui est rendu à la croisée des chemins. Je vais demander une carte, un message de l'univers. Donnez-moi un instant. Ce sont des cartes qui m'inspirent. OK, attendez. Pour cette énergie que je viens de rencontrer, s'il vous plaît. Oh, attendez, c'est laquelle? C'est laquelle qui a voulu sauter? Celle-là ou elle? Oh, je ne le sais pas. Je vais prendre elle, OK? Allons-y. Tout ce qui ne contribue pas à mon plus grand bien, c'est approprié, disparaît de ma vie maintenant et je m'en détache complètement. Dieu réalise maintenant avec puissance les désirs qu'il avait mis en moi afin de manifester sa volonté. La voie de ma vie est lumineuse et libre. Voilà. Ça ne pouvait pas tomber mieux. Tout ce qui ne contribue pas à mon plus grand bien disparaît de ma vie maintenant et je m'en détache complètement.
Dieu réalise maintenant avec puissance les désirs qu'il avait mis en moi afin de manifester sa volonté. C'est quoi le plan? Ah, ça me fait penser. Il va falloir que je vous lise la carte du plan, là. Le message associé à cette carte. La voie de ma vie est lumineuse et libre. Et rappelez-vous, en ce qui concerne le mot Dieu, vous pouvez l'adapter selon vos croyances personnelles. Je vais vous lire le message associé au plan parce que là, j'ai dit bien là, c'est quoi le plan? 41, c'est la carte qui nous dit « Planifier est essentiel pour nos propres qualités organisationnelles. Prenez le temps de planifier votre cheminement de vie et vos objectifs. Ouvrez-vous aux occasions qui peuvent se présenter. Ayez foi que les choses se mettent en place correctement lorsque vous les planifiez minutieusement. Toutefois, soyez conscients que bien que nous ayons le libre arbitre et que nous planifions selon nos choix, l'univers peut avoir un autre plan pour nous. » Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. Merci, on est rendu nombreux, là. On est rendu plus de 25 000. Ça y va par là. Merci beaucoup pour votre soutien. À très bientôt.